Yamizole, c'est le titre de votre album. Alors, comme vous chantez en lari, qui est une des langues importantes du Congo-Brazzaville, je vais vous demander ce que signifie Yamizole. Est-ce que vous voulez chanter dans cet album? Oui, Yamizole veut dire deuxième album. Parce qu'on a déjà fait notre premier album avec les Mamans du Congo. Et on a décidé le deuxième album que ça soit dans notre langue pour dire Yamizole, qui signifie deux. Deuxième. Alors, votre sujet de prédilection, Gladys, c'est vraiment les femmes, l'émancipation des femmes, l'avenir des femmes. Et comment est-ce que vous souhaitez à la fois l'incarner sur scène, déjà, et puis dans les textes que vous chantez? Bon, après, moi, généralement, en chantant, je pense que c'est facile de transmettre le message. Et en tant qu'ambassadrice, en tant qu'artiste, je pense que quand on chante, c'est plus facile de faire passer le message. Après, nous, notre arme, c'est la chanson. Et ensuite, il y a aussi la scène. Alors, ce que je vais vous demander, c'est les textes que peut-être vous chantez. Là, vous parlez du travail, et puis il y a d'autres textes également. Vous avez un texte qui s'appelle, par exemple, Lamentation. Vous parlez de Mami Wata, qui est un élément du divin de l'eau. Vous évoquez aussi des divinités ancestrales. Quels sont... puisque les textes sont en lari, quels sont les textes que vous mettez, qu'est-ce que vous évoquez dans ces textes en lari que vous chantez? Les textes que nous chantons en lari, il y a l'éducation sur les faits sociaux, tout ce que nous voyons, tout ce qui se passe dans les ménages, tout ce qui se passe dans les foyers. Après aussi, dans nos villages, il y a eu beaucoup de choses, beaucoup des histoires qui sont passées aujourd'hui, que les gens ne parlent plus de ça. Par exemple? Par exemple, l'histoire de Nao Teta, c'était une histoire réelle qui s'est passée au pôle du Congo-Brazzaville. Et même Jacques Loubello avait chanté cette chanson. Et que raconte cette histoire de Nao Teta? Nao Teta, c'est une histoire, une dame qu'on avait noyée dans l'eau par la jalousie de ses copines. Et cette dame, elle était venue parler. Donc, c'était une revenante qui venait chanter au bord de l'eau. Et donc, tout ça là, c'est des choses qui sont passées chez nous, que les gens ont négligées. Et nous, on veut encore informer les gens par tout ce qui s'est passé. Après, il y a aussi les berceuses qui est en voie de disparition. Moi, j'ai senti l'urgence que les berceuses est en train de disparaître. Et donc, nous chantons aussi les berceuses juste pour préparer l'avenir et les enfants. Et pour que ce patrimoine-là ne soit pas oublié. Ne soit pas oublié. Alors, vous travaillez beaucoup sur le patrimoine, vous avez parlé des berceuses, vous parlez des histoires et des contes anciens. Je voudrais qu'on parle également de votre musique et des instruments que vous utilisez, parce qu'il y a vraiment une création d'instruments à partir de matériaux recyclés, notamment des assiettes, des fourchettes, des boîtes de conserve. Qu'est-ce qui vous a... Comment vous est venue l'idée de travailler avec ce type d'instruments et de créer ces instruments? Nous utilisons les objets de récupération comme armes de défense ou armes de combat. Parce que généralement, la femme chez nous est considérée comme une personne qui reste seulement à la cuisine, qui peut rester pour s'occuper des enfants, pas pour faire grand-chose, pas pour travailler dans un bureau. Et par rapport à tout ça, moi, je me suis dit, pourquoi pas prendre ces instruments-là, faire de ça comme un symbole de bataille et pour aussi annoncer, pour aussi parler de la femme. Pour parler de la femme et de tous les instruments qu'elle utilise, mais qui peuvent être réutilisés et réinterprétés. Gladys Samba, vous serez le 9 novembre au studio de l'Ermitage à Paris, et puis ensuite vous irez au festival Amani, en République démocratique du Congo, à Goma. Et c'est un festival, en quelques mots, qui a beaucoup d'importance pour vous, je crois. Ouais, parce que c'est un festival extraordinaire, un festival que tous les artistes rêvent de jouer là-bas et jouer devant 12 000 personnes, et qui se passe immense. Dans une partie du pays qui est confrontée à un conflit armé extrêmement important. Oui. Après, c'est une façon pour nous aussi de chanter la paix, de transmettre le message. Juste par la chanson, c'est une façon pour nous vraiment de transmettre le message et de partager ce message-là avec la population de Goma. Message de paix. Merci beaucoup Gladys Samba. Pour les mamans du Congo, je précise le titre de votre nouvel album, Yamizole.
On termine en musique avec un autre de vos clips et on va peut-être pouvoir écouter Consolation. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Il y a des larmes qui consolent, je le sais. Celles qui coulent droit au cœur dans des